À l'été 2021, sortait la série War for Cybertron de Netflix, plus particulièrement la saison Kingdom. Donc pour le mode voiture, on a le droit à une transformation assez compacte et assez solide. C'est-à-dire que les pièces restent bien clippées entre elles et ne se détachent pas, contrairement à certains. Le mode robot n'est pas visible à l'intérieur, enfin ou plutôt en dessous. Le seul point négatif à noter sur ce mode voiture, c'est l'emplacement des accessoires, que je trouve pas spécialement pertinent, puisque ça fait une voiture un peu à la James Bond, enfin je pourrais pas vraiment dire, voir juste des armes sur les côtés de la voiture, c'est pas forcément très joli. Donc pour la transformation, c'est assez simple. On va commencer par ouvrir ce panneau, enfin les panneaux de chaque côté, qui ressemblent un petit peu au niveau des portes. Puis on va ouvrir donc les panneaux à l'arrière, enfin en dessous du véhicule, qui vont faire ressortir donc ses jambes. On n'a plus qu'à donc séparer ça en le retournant, en retournant bien sûr le bassin pour le mettre dans le bon sens. On ressort les pieds, donc il suffit de forcer un petit peu à l'arrière et il sort tout seul. On referme les panneaux et on sépare les jambes. Pour le reste, donc pour les bras, on va donc les sortir. On déploie la main, on redéploie un petit peu le bras. On fait pareil de l'autre côté, voilà avec le bras. On referme donc les panneaux à l'arrière, donc les portes, on les replie donc vers l'intérieur de la figurine. Et on n'a plus qu'à déployer le torse, donc c'est littéralement l'avant du véhicule. On le reploie donc à l'avant. Donc pour les articulations, la figurine est plutôt bien équipée, puisque les bras peuvent se tourner de gauche à droite, voilà, faire une bonne rotation. La main peut se plier, mais ça c'est par la transformation. La tête sur ball joint de haut en bas, de gauche à droite. Le bassin peut tourner et les genoux peuvent se plier, ainsi que les pieds. Voilà, ils peuvent se plier un petit peu comme ça. Donc pour les aspects positifs de la figurine, donc il y a plusieurs détails, et de plus on n'a pas le droit à un gros sac à dos à l'arrière. Donc pour ce qui est des aspects négatifs, je trouve que les couleurs sont un peu ternes et bien sûr ses genoux qui sont beaucoup trop carrés et énormes. Donc pour ce qui est des accessoires pour le mode robot, donc on a donc son fusil, son lance-roquette qui se tient sur son épaule et dans sa main, c'est plutôt propre. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à partager et on se retrouve pour une prochaine vidéo.